Salam alaikum, bonsoir. La décision de l'Algérie de lever sa réserve à l'article 15.4 de la CEDEAO suscite une polémique. L'APS dévoile les raisons en citant des sources officielles que la levée de la réserve portant sur le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes n'impliquera aucune modification des lois nationales. L'APS ajoute que dans ce domaine, l'approche algérienne concernant ce type d'accord est claire. Modification préalable de la législation nationale suivie de la levée des réserves formulées au niveau international selon la même source. En plus des considérations techniques, l'Algérie a procédé à cette levée pour des raisons politiques. Selon l'APS, toujours, des groupes hostiles à l'Algérie ont exploité le maintien de la réserve à l'article 15.4 pour promouvoir auprès des organisations de défense des droits humains l'idée que notre pays maintient une discrimination entre les hommes et les femmes en matière de droits de circulation et de logement, alors même que la législation algérienne ne prévoit aucune mesure restrictive à l'encontre des femmes à cet égard. Cette annonce intervient alors que plusieurs partis et personnalités proches du courant conservateur ont exprimé le rejet de la décision. Le mouvement de la Société pour la paix, MSP, a ainsi fait part de sa grande surprise face à ce qu'il a qualifié de décision présidentielle soudaine. Rappelons que cette décision a été prise par décret présidentiel et la publication du décret au journal officiel a suscité une vive polémique entre ceux qui dénoncent cette levée et ceux qui la soutiennent. La question qui s'impose, pourquoi maintenant? Sommes-nous dans une manœuvre de distraction face à une situation de crise à tous les niveaux, alimentée par une autre polémique, l'absence du chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune? Une absence qui soulève beaucoup d'interrogations et qui provoque une vague de commentaires et de spéculations sur le devenir du président et qui gouverne l'Algérie. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et de toutes ces polémiques, juste après cette petite intro. Polémique en Algérie, droits de femmes et l'absence de Tebboune. Point d'interrogation, point d'exclamation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Jamal Ghessoum, chercheur en sciences sociales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Jamal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser, et merci pour l'invitation et le bonjour à tout le monde, à la régie à laquelle je pense tout le temps et à notre cher ami Ilyes Jebali qui sera ici, je crois. Absolument. Merci beaucoup, Jamal Ghessoum. On pense aussi à la régie. Vous l'avez annoncé, donc, Monsieur Ilyes Jebali, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Ilyes Jebali, comme d'habitude, très élégant. Marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nasser pour l'invitation. Merci encore à la régie, bien sûr, qui assure la couverture. Et aussi, je salue chaleureusement votre invité et mon ami Jamal Ghessoum, voilà, et à tous nos auditeurs qui nous suivent de près et de loin. Encore merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup, Ilyes Jebali. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet avec nos invités sur ces polémiques, d'abord on va essayer de comprendre c'est quoi donc cette convention. La première image, nos amis de la régie, comme vous êtes en train de le voir, donc CEDEAO, ce qui veut dire en anglais the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. En français, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEAO, a été adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies et
est entrée en vigueur en 1981. Souvent qualifiée de Déclaration internationale des droits des femmes, elle est un traité international qui engage les États à éliminer la discrimination contre les femmes dans tous les domaines et assurer l'égalité entre les sexes. Bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions, comme je l'ai dit, par rapport donc à cette question, à cette décision de l'Algérie, sur donc de lever sa réserve à l'article 15.4 donc de la CEDAW. Et on va voir quelques réactions sur les réseaux sociaux. Par exemple, cette réaction du maître Majid Hachour, bien sûr. Et là, je le cite très rapidement, pardon. Donc, ils veulent, je suis en train de lire donc son... voilà, donc ils veulent... Désolé, je n'arrive pas à voir le texte. On va essayer de passer donc cette... voilà, pardon. Ils veulent juste le retour au débat des années 90, pardon, pour donc ce petit retard, ils veulent juste le retour au débat des années 90. Pour cela, ils ont engagé des mercenaires de bord avec un décret de levée de réserve inutile, mais censé réallumer un feu éteint. On voit même le retour de certains qui étaient déjà disqualifiés par le Hirak. Yaoufarkou, le peuple a tranché, le combat et la lutte ne sont plus horizontales et la stratégie de la confrontation a perdu. Un certain 22 février 2019, le face-à-face, c'est entre le pouvoir et ses larbins de tous bords et le peuple. Voilà, donc, mais aussi on va, la réaction aussi de maître Jamila, Eghroussen, maître Jamila Eghroussen, voilà, donc elle s'est posé les questions donc en arabe. لماذا رفع التحفظ الآن؟ هل لضرورة سياسية اجتماعية أو اقتصادية؟ Donc c'est posé la question maître Jamila Eghroussen. On va voir aussi le poste de maître Zahi. de maître Zahi aussi, Saïd Zahi. الجزائريون بين رحلة البحث عن العجلات واختيار الموت في البحر أو واد الحراش والنقاش حول اتفاقية CEDAW. ضاعت la direction. Voilà, donc a posté maître Saïd Zahi. Voilà, donc, mais aussi quelques titres de journaux, si c'est possible, nos amis de la régie. Bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions aussi de la presse. L'APS, donc, levée de la réserve sur l'article 15 alinéa 4 de la CEDAW, fait et interprétation. Donc, est-ce que l'APS donc a cité une source d'après l'APS donc qui a essayé d'expliquer pourquoi donc cette levée de réserve. Aussi Algérie 360, choix du domicile et liberté de voyage, l'Algérie supprime une restriction imposée aux femmes. Et TSA a titré, donc dans ce titre, Femmes en Algérie, la levée d'une réserve à la CEDAW fait polémique, a titré donc TSA, et on termine avec Maghreb émergent, levée de réserve sur l'article 15 de la Convention CEDAW, l'APS cherche-t-elle à rassurer le courant islamiste en Algérie? C'est posé la question donc, Maghreb émergent. Je reviens à nos invités. Je vais commencer avec vous, Jamel Gessoum. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a une polémique sur cette levée de réserve par rapport à l'article 15.4, alinéa 4 de la CEDAW et par rapport aux droits de la femme. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette polémique? La question qui s'est posée surtout sur les réseaux sociaux, les réactions. Pourquoi maintenant? Alors tout d'abord, sur la revue de presse que vous avez faite, il y en a un qui a attiré mon attention et on marche vraiment sur la tête, Maghreb émergente, qui pense que cette levée de restrictions favoriserait le courant islamiste, alors que c'est tout à fait le contraire. Donc on marche vraiment sur la tête. Il y en a qui n'ont pas pris leur traitement.
Secondement, la question de la levée de ces restrictions pose une question fondamentale qui relève de deux spectres bien différents. Tout d'abord, la forme et ensuite le fond. Et je me joins donc au communiqué du MSP que j'ai bien lu en détail. J'ai eu d'autres sources également sur le fait que sur la question de la forme, c'est un problème d'ordre juridique puisque une ordonnance de ce type ne peut être validée qu'à travers la représentation nationale et en l'occurrence le Parlement. Déjà là, c'est un point de vue légal qui pose un réel souci et cela démontre en même temps que la représentation nationale n'a pas d'importance en Algérie et donc on peut s'en passer. C'est très très problématique. Ensuite, sur ce qui me paraît être le fond et qui est là pour le coup beaucoup plus problématique, c'est sur le choix de société que l'Algérie a fait depuis des décennies, depuis des siècles, et qui se retrouve remise en question, non pas, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, non pas parce que il y aurait quelques pays qui attaqueraient l'Algérie sur les droits de la femme, sur d'autres, pour avoir une fin, celle d'attaquer l'Algérie, puisqu'ils ne vont pas arrêter d'attaquer l'Algérie. D'après la PS, Jamal Ghassoum, d'après la PS, oui, c'est pas moi. Oui, c'est stupide. Oui, non, vous l'avez dit, vous avez repris les propos de la PS. Absolument. Ça, c'est un non-sens, parce que ça voudrait dire que quels que soient les reproches faits par les entités qui s'attaquent à l'Algérie, on va leur donner raison. Ça n'a pas de sens. Ensuite, et là, c'est la question la plus fondamentale, là, je ne parle pas au nom du MSP, pour lequel je suis un militant, raison pour laquelle j'ai voté pour le MSP lors de la dernière élection présidentielle, et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai eu raison de le faire au regard de cette convention CEDAW. C'est que le choix de société qu'a fait l'Algérie depuis des siècles repose sur une question d'ordre religieuse. Cette convention n'est pas contraignante, elle est à adapter en fonction de chaque pays, en fonction de leur culture sociale, en fonction de leur religion. Et donc, en faisant sauter ce verrou, le président de la République fait sauter je dirais, le fondement même de la nation algérienne qui repose sur la religion et en l'occurrence l'islam. Et je vais même aller plus loin et je vais dire que pourquoi ne pas croire Hadda Hazzam, qui était journaliste et qui dirigeait un journal, et qui disait que dans la Constitution, pourquoi mettre que Islam dit l'islam est la religion d'État. Pourquoi le mettre si, à travers cette levée de restrictions, on fait sauter tous les verrous? Et je vais aller dans la provocation, mais c'est ce qui va probablement se passer dans les 20 à 30 ans à venir. Pourquoi pas ne pas ouvrir, dans ces cas-là, le mariage pour tous? Autant le faire dès maintenant, si c'est ce que le chef de l'État veut. Il faut être clair, la nation algérienne a un choix de société qui tient très bien depuis des décennies. Je ne vois pas pourquoi on changerait pour plaire à 3 ou 4 pays. Très bien. Mais vous n'avez pas répondu à la question pourquoi maintenant, Jamal Ghassoum. Est-ce que c'est une question de choix de société contre les observateurs? Je vais revenir. On va donner la parole à notre ami Ilyas Jubaili. Vous avez parlé de communiqué du MSP. Donc le MSP dénonce une mesure contraire à la législation dans un communiqué publié donc hier, le 24 août, signé par son président, Abdelali Hassani Cherif. Le MSP exprime sa profonde stupéfaction face à ce qu'il considère comme une décision prise en violation des procédures législatives. Selon, bien sûr, le parti, la levée d'une réserve sur une convention internationale exige le passage par le Parlement et non un simple décret présidentiel. La question qui se pose, Ilyas Jubaili, est-ce que c'est un choix de société? Est-ce que c'est une bonne chose que l'Algérie donc a pris cette décision de lever les réserves par rapport à l'article 15 alinéa donc 4 qui concerne les droits de la femme, ou c'est une distraction pour beaucoup aussi? Ils pensent que c'est une distraction. On parle de vrais problèmes. Si on veut vraiment s'attaquer aux problèmes de l'Algérie, on commence d'abord par les libertés, par l'indépendance de la justice, par les vrais problèmes qui touchent l'Algérie, par les problèmes sociaux. On a vu dernièrement donc le drame de ce bus. Ilyas Jubaili. Tout d'abord, vous me poussez, cette question est très pertinente et j'essaye d'être un peu plus habile en essayant de l'analyser de près et de loin.
tout en ayant donné. J'essaie de donner ma vision pour le devenir de l'Algérie, pour une Algérie démocratique, pour un État de droit, pour question de liberté fondamentale. Les libertés fondamentales ne doivent pas être jugées au passé par l'urne, parce que votre liberté, la mienne et celle d'une femme ou celle d'un autre, ne doit pas passer par les urnes. Parce que, voilà, donc les libertés fondamentales, on est libre, en fait. Donc, en l'occurrence, on parle de la liberté de la femme. Donc, moi, ce qui, je trouve, entre ouverture et crispation, on est dans un pays où nous avons beaucoup de femmes qui occupent des postes importants, qui ont fait des études très, très poussées. Vous trouvez des médecins, des avocates, des romancières, des juristes. Et du coup, cet article, la levée de la réserve sur l'article 15, alinéa 4, au fait, pourquoi maintenant et pas avant? Finalement, ce n'est pas une avancée majeure, pour moi, c'est un non-événement, parce qu'au fait, les modifications de la loi en 2005, la modification en 2005, l'article 37, il supprime de facto, il y a une levée de cette réserve. Donc la modification de 2005 a tout supprimé. Maintenant, il faut lever sur le plan international. Ça c'est autre chose. Pourquoi maintenant nous voyons bien, il y a une ouverture. Il y a une crispation. La crispation, donc, nous voyons bien un mouvement ou un parti de tendance, je ne dis pas islamiste, hein, j'essaye de faire très très attention, de tendance conservatrice, qui essaye un petit peu de dénoncer, soi-disant parce que c'est à l'encontre des dogmes islamiques. Tout d'abord, l'État n'a pas de religion. Moi, j'ai parlé je ne vais pas dire des noms avec qui j'ai discuté. J'ai discuté à Genève avec des personnes que l'État, l'islam et la religion d'État ne doivent pas l'être. La personne, elle a une religion. Nous avons une religion. Vous avez une religion. Jamel, il a une religion. Moi, j'ai une religion. Mais c'est notre propre religion, parce que la foi, ça se propose pas, ça se dispose. Or, l'État ne peut pas avoir une entité morale, ne peut pas décréter que l'islam est une religion d'État. Il y a les trois constances, on est d'accord, l'islam, la mazérité, je veux dire, une des constances de l'État algérien. Mais la religion, elle doit être traitée en dehors de la sphère publique. C'est très compliqué. Au fait, je ne vais pas parler de laïcité parce que c'est la sécularisation de notre société, mais je dirais même que le fait d'évoquer la levée de cette réserve est un affront pour des Algériennes, pour des millions d'Algériennes qui circulent. Est-ce que Lies Djubaili a le droit de décider ou de parler d'une femme qui a décidé où elle habite ou d'élire sa résidence principale? Est-ce que vous voulez qu'on place notre nation dans le... C'est ça la question finalement, c'est ça. Pour moi, si c'est une avancée... Oui, je vais vous rendre la parole, Lies, parce que j'aimerais aussi, vous avez parlé donc de pourquoi maintenant. La question qu'on a posée, pourquoi maintenant, c'est une question aussi qui a été posée par beaucoup de commentateurs sur les réseaux sociaux. On va regarder par exemple le post de Harzillah, le journaliste qui a eu des soucis, bien sûr, sous ISTN. المهم والحصول والمختصر المفيد عمتي الحاجة سيداو جات في وقتها. نستنا صداع واد الحراش شوية، ونستنا وعود الحاج رزيق في التصدير الذي وصل إلى أسواق زحل وعطارد. صباحكم سيداو ومساءكم أيضا. يعني les Algériens se posent la question d'une façon, on peut dire, satirique. Ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous pensez on est dans cette logique de distraire le peuple algérien par rapport aux vrais problèmes, par rapport aux vraies questions et par rapport aux vrais débats, Lies Bey? Pour moi, je le dis, moi, c'est juste parce que vous m'avez posé la question, je suis obligé de répondre un petit peu, de parler sur les libertés fondamentales. Parce que ce que nous n'avons pas dans notre pays, c'est la question des libertés fondamentales. C'est la restriction des libertés fondamentales. Toutes les libertés sont complètement verrouillées dans ce pays.
C'est la raison pour laquelle j'étais obligé de répondre à votre question, Nasser. Mais le pouvoir algérien, instrumentalise encore cette question. Nous avons d'autres chats à fouetter. Nous avons un problème de flotte routière. Nous avons un problème politique. Nous avons un problème économique. Nous avons un problème sociétal. L'Algérie, s'enlise dans les problèmes au quotidien. Nous avons un problème de violence récurrent. Il n'y a plus de sécurité dans ce pays. Il n'y a plus d'économie dans ce pays. Maintenant, ils nous disent qu'il faut changer les 85 000 bus qui ont plus de 30 ans. La question qu'on doit se poser, parce que le bus, c'est le tissu économique de notre pays, c'est lui qui permet de transporter les personnes de revenus très fragiles d'un point A à un point B. C'est ça la question. Comment changer les 85 000 bus? Comment changer notre flotte routière? Comment relancer notre économie? Comment redonner de l'espoir au pays quant au projet de société? On peut le discuter maintenant ou après. Mais pour moi, quand on va essayer un petit peu de résoudre tous les problèmes, je dis pas que c'est pas un problème, mais il y a des priorités dans la vie. Dans la vie, il faut prioriser. Regardez, il y a 18 morts qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont pris un bus vieux de 30 ans. Il n'y a pas de pièces détachées, la cherté de la vie. Maintenant, le régime, il trouve toujours le moyen de nous sortir à un moment qui est inapproprié. Pourquoi maintenant? Pourquoi avant? Ça va servir à quoi? Sur le plan politique, il y aura des crispations, il y aura des tiraillements entre les démocrates soi-disant et les conservateurs, et ça va encore diviser, et ça va encore détourner de la revendication principale du Hirak et du peuple algérien. C'est que le changement, c'est le changement que nous cherchons. Nous cherchons un changement, nous voulons un changement d'État, nous voulons rebâtir nos institutions, et toutes les questions doivent être posées sereinement, entre toutes les factions de la société algérienne. Très très bien. Reste avec nous, Elias Jubaili. Jamal Kssoum, les points qui ont été soulevés par Elias Jubaili pour beaucoup d'Algériens, c'est des points pertinents. D'abord, il y a des priorités. Le Hirak, en 2019, on voyait les femmes qui sont sorties en force pour demander donc un changement de système. Pour eux, la priorité, c'est le changement de système. C'est un État qui respecte les droits de l'homme, les libertés, où l'indépendance de la justice est très importante. Donc, c'est ça le plus important pour les Algériens. La discrimination entre les femmes et les hommes en matière de droits de circulation et de logement, pour beaucoup d'Algériens, les femmes ont leurs droits. Ils sont sortis en force en 2019 pour appuyer à côté de leurs partenaires, les hommes et les familles, les enfants et tout ça, pour qu'il y ait un vrai changement. C'est ce que des millions d'Algériens ont demandé. Et c'est ça l'essentiel pour les Algériens. Jamal Kssoum. Alors, toutes les questions que vous posez ne sont pas des questions périphériques, c'est-à-dire que ce sont des questions centrales. Mais là où je veux en venir, c'est que la Constitution, dans son premier article, je tiens à le dire, Islam din Dawla. Ça, si vous voulez, ça appuie notre modèle social et familial qui est propre à l'Algérie. Et à partir du moment où ce socle central, parce que c'est, je pense, le plus important qui va découler sur toutes les questions que vous soulevez, que ce soit la liberté d'expression, que ce soit d'ailleurs la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, je peux vous assurer qu'elles sont bien plus respectées en Algérie qu'en France. Donc, de ce point de vue-là, nous n'avions rien à craindre. Et comme le dit Raouf Harzallah, comment, parce que souvent vous lancez des choses et pour beaucoup peut-être de téléspectateurs, vous êtes entre guillemets dans la provocation. Mais comment en France, oui. Quand on voit des femmes militantes, par exemple en Algérie, qui ont posté, critiqué un peu le pouvoir, les autorités, le régime, vous l'appelez comme vous voulez, et ils se sont retrouvés en prison. On a des femmes maintenant qui sont en prison à cause de leur positionnement politique. Et vous ne pouvez pas comparer ça avec la France, Jamal Kssoum.
Comme en France, vous ne vivez pas en France. Parce que en France, c'est la même chose. Donc vous avez des gens et des femmes. On va pas faire la différence sur les hommes et les femmes qui sont incarcérés, hein. Mais il y a des femmes en France qui sont incarcérées parce qu'elles ont donné leur opinion. Donc, ce n'est pas de la provocation que de dire ce que des millions de personnes savent. Donc, il ne faut pas prendre tout ce que je dis en forme de provocation. Je vous parle de réalité dans un pays dans lequel je vis depuis 57 ans et 10 mois. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, en France, ça se passe de la même manière. Mais je veux dire par là que la question du modèle de société, il est absolument capital si on veut réussir à obtenir tous nos droits. Et il y a des droits qui sont bafoués en Algérie, comme dans beaucoup de pays au monde. Il y a beaucoup d'incompétences. Savez-vous, par exemple, et je vous le dis, que les États-Unis, entre parenthèses, je vais dire c'est la même chose, Qawm Lot, ont refusé de ratifier cette convention de CEDAW. Est-ce que vous le savez? Donc les États-Unis ont refusé de ratifier cette convention. Donc, Qawm Lot, Muhafidhin ala al-Jazairiyin, ça ne tient pas la route. Donc, l'État et le gouvernement algérien fait, comme l'a dit d'ailleurs indirectement Ilyes Jebaili et Raouf Harzallah, ils font de l'amusement pour faire oublier la catastrophe qui, elle, appelle à revoir et à corriger toutes les institutions, parce que ce que révèle l'affaire du car et des 18 morts, ça révèle une catastrophe algérienne qui est beaucoup plus large. Ça va au ministère du Commerce, aux banques. C'est-à-dire que vous avez un homme, Kamel Rizzi, qui tient tout, qui bloque complètement le pays, qui amène à ce type de catastrophe. Et c'est aussi là qu'il faut voir. Sur la question de la liberté d'expression, je me suis assez étalé sur votre chaîne, pour dire que l'État algérien a tort de considérer que la liberté d'expression dans les journaux, sur les plateaux TV et la radio peut être problématique. Au contraire, ça n'est pas un poison, c'est je dirais, un sérum qui permettra que la société de l'intérieur algérienne puisse s'exprimer ailleurs que sur les réseaux sociaux ou des gens de l'étranger. Et l'Algérie, mais en même temps, nous n'avons pas un État qui est stratège en la matière. Et donc, ils ne savent pas gérer la communication. Ça va rejoindre le sujet de l'absence du président Tebboune, alors qu'il suffisait de faire un communiqué pour dissiper tout malentendu. Ils en sont incapables. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des institutions pareilles? Je ne vois pas. Très bien. Ilyes Jebaili, votre réaction, bien sûr, pour beaucoup d'Algériens, vous l'avez dit, c'est une instrumentalisation, c'est une distraction donc par rapport à la situation que vit notre pays à l'échelle intérieure, mais aussi à l'extérieur. Mais aussi la question se pose, c'est que les Algériens veulent que leur volonté, par exemple, populaire soit respectée quand il s'agit des choix, quand il y a des élections présidentielles ou d'autres élections. Et c'est ce que la femme veut, d'abord que son droit respecté en termes de choix politiques et d'autres aussi libertés. Ilyes Jebaili. Tout d'abord, pourquoi je vais renforcer mes propos, je vais renforcer mon analyse, pourquoi j'ai dit c'est une instrumentalisation par le pouvoir, à l'instant T où on parle. Pourquoi il nous sort maintenant cet étendard, soi-disant la levée, alors que je dis bien que les modifications de 2005, ils ont abrogé. C'est pour ça, c'est pas une avancée, c'est bon. Je veux dire, à propos de cette nouvelle loi ou instruction, c'est un affront même pour les Algériens. Je dirais même c'est un affront pour les Algériens. Parce que y a des Algériens qui font de la politique. Il y a des Algériens qui étaient avec nous dans le Hirak. Il y a des Algériens, comme les hommes, ils cherchent aussi le changement. Je veux dire, elle développe une intelligence comme les hommes. Je veux dire, l'essentiel, c'est qu'une femme puisse s'assumer, puisse travailler, contribuer, je veux dire, au bien-être de la nation. Je veux dire, vous n'allez pas me dire qu'une femme algérienne ne peut pas voyager, ne peut pas monter dans un bus, ne peut pas prendre un taxi, ne peut pas négocier son contrat, ne peut pas signer son acte de propriété. Peut-être sur ceci, est-ce qu'il fallait le faire maintenant? Je pense que c'est inopérant. Ça n'a aucun sens. C'est juste, c'est de l'esbrouf, c'est une façon d'instrumentaliser pour diviser encore davantage. Le but, c'est de rester, satisfaire les conventions internationales, disons, voilà, nous sommes là, mais le plus important, c'est notre revendication. C'est que le pouvoir, il instrumentalise tout.
la priorité, il y a beaucoup de priorités. La priorité d'abord, elle est politique. Je dis bien, la priorité d'abord, elle est politique. C'est l'ouverture, c'est le départ de ce pouvoir qui veut pas le changement. Vous savez, quand vous avez le changement, vous savez, si ce pouvoir accepte l'alternance, accepte le changement, vous allez voir le peuple algérien, aussi bien les femmes que les hommes, vont rejaillir leur intelligence collective pour construire un vrai état de droit. Donc, on n'a pas vu une différenciation ou une inégalité de sexe entre l'homme et la femme durant le Hirak. Les femmes et les hommes, ils étaient placés sur le même pied d'égalité. On a vu de tout. On a vu des personnes conservatrices. Il y avait des dizaines de femmes qui ont été emprisonnées, Elias Jubaili. Absolument. Rendons hommage. Il y a une femme, Mira Mokhnej, qui est en prison. C'est une femme d'une bravoure, et je veux dire inestimable. C'est une femme qui a milité. Il y avait des femmes qui ont été en prison. Nous avons vu l'instrumentalisation de caméras. Nous avons vu Dalila Touet, la syndicaliste. Mais toutes ces femmes-là, toutes ces femmes, elles ont répondu présent, parce qu'elles étaient alignées sur le même pied d'égalité, sur la ligne de départ, que leurs confrères, que leurs citoyens, hommes, sur le même pied d'égalité. Nous revendiquons le changement. Donc, arrêtez de nous instrumentaliser, arrêtez de faire passer l'Algérie comme l'Afghanistan. C'est vrai, il y a un courant conservateur, il est là, il existe. Je veux dire, notre pays, c'est pas une société homogène, elle est hétérogène. Il faut prendre toutes les composants de cette identité nationale, mais le plus important, c'est le changement du régime pour établir un état de droit et de démocratie. Et quand on va avancer, il y aura une constitution qui doit être aussi, je ne vais pas dire remise en cause, mais réécrite pour mettre l'Algérie dans le bain des nations développées. Donc, le régime à court de munitions, à court d'instruments, il n'est pas outillé pour répondre présent aux besoins quotidiens de la population algérienne. Vous vous rendez compte, un bus qui s'est retrouvé dans l'ouest d'Al-Harraj, il y avait dans l'ouest d'Al-Harraj qui ont perdu leur vie. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que le bus, on a mis le chauffeur ou le receveur ou ceci, c'est très simple. Mais les prises de décision, c'est quoi? C'est que quand on a arrêté l'importation des pièces détachées, donc le pouvoir d'achat, il galope, la pièce détachée, vous avez du mal à la retrouver, la contrebande fait rage, donc pas de pièces détachées, pas de pneus, pas de pneumatiques, tout est usé. C'est ça la réalité du quotidien du peuple algérien. C'est ça la réalité de la société civile algérienne. Maintenant, on essaye de débattre sur un débat philosophique. Ok, je suis d'accord, mais sachez que c'est le régime qui est gagnant et lui qui va encore creuser davantage pour nous diviser et pour nous détourner de la revendication principale, en l'occurrence le changement. Je dis bien, et avant de finir, Nasser, on est pour les libertés fondamentales, liberté fondamentale individuelle, collective, la liberté de la foi, donc je veux dire les libertés émancipatrices, les libertés identitaires, les libertés linguistiques. C'est comme ça si on veut réussir et construire un vrai État de nation, parce que cet État, enfin l'Algérie appartient à tout le monde. Et c'est à nous un petit peu de détourner cette instrumentalisation et de faire très attention quant au projet de société. Très bien. Oui, moi je fais partie de ceux qui veulent un projet de société. Très bien. Elias Jubaili, très rapidement, parce qu'on veut aussi passer à l'autre question. On a parlé de cette polémique concernant donc la levée, la décision de l'Algérie de lever sa réserve par rapport à l'article 15 alinéa donc de la CEDA, mais aussi une autre polémique, c'est l'absence du chef de l'État. Avant de commencer avec cette deuxième question, très rapidement, Elias Jubaili, vous avez parlé des raisons politiques ou de la question politique. Selon l'APS, des groupes hostiles à l'Algérie ont exploité le maintien de la réserve à l'article 15.4 pour promouvoir auprès des organisations de défense des droits humains l'idée que notre pays maintient une discrimination entre les hommes et les femmes. Cet argument, qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, Lies.
Mais c'est un argument qui est pendu. Quelles sont ces organisations? Donnez-nous le nom des collectifs, des organisations qui veulent instrumentaliser cette question pour tirer sur l'Algérie. C'est un problème interne. C'est un problème propre à l'Algérie. Mais toujours instrumentalisé par l'Ayad el-Kharijiyya. Toujours, c'est toujours la même sauce. On est toujours servi par la même soupe. Mais moi, j'ai cherché dans les quotidiens français, on ne parle pas de ça. Même dans les quotidiens anglo-saxons, on ne parle pas de ça. Même dans les quotidiens des pays de langue, des pays arabes, on ne parle pas de ça. Il n'y a que nous. Nous, c'est vrai, dans les quotidiens algériens, on parle beaucoup, on essaie d'instrumentaliser, de rendre le débat beaucoup plus houleux pour détourner encore l'attention. Très bien. Les étrangers ne s'intéressent pas à cette question. Ils s'en fichent royalement si on est pour la foi ou n'est pas pour la foi. Ça, c'est une question algérienne qui doit répondre aux besoins de la population algérienne et aux besoins de chaque citoyen et citoyenne algérien. Restez avec nous, Ilyas Jubaili. Donc, on va passer à l'autre polémique, puisqu'une polémique donc, rattrape une autre polémique, si on peut le dire ainsi. L'absence du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Où est passé donc monsieur Abdelmadjid Tebboune, le président? On va regarder ce petit reportage donc, de cette chaîne YouTube et on revient juste après à nos invités. لا يزال الخونة والأعداء ينفثون سمومهم ضد الجزائر وينفذون مشاريع أسيادهم لاستهداف استقرار البلاد، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول صورة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي زعم من خلالها أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خارج البلاد، غير أن رئيس الجمهورية كان يتابع تفاصيل الحادث لحظة بلحظة، وأصدر أوامر صارمة بفتح تحقيق في الحادث، وبعث بوفد وزاري لنقل تعازيه ومواساته وتضامنه مع عائلات الضحايا، ووجه تعليمات صارمة للمسؤولين بالتكفل العاجل بالجرحى. هذه الحملة تكشف حجم الهجمة الشرسة التي تستهدف الجزائر، لكنها تؤكد أيضا التفاف الشعب حول قيادته ووعيه بحجم المؤامرات التي تحيكها الأطراف المعادية للبلاد. Voilà, le Mu'amara, les complots, voilà. Donc, bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux sur cette polémique aussi. Donc, une polémique qui nourrit une autre polémique. On va regarder donc ce post de la militante, Dr Amira Bouraoui. Et voilà, il a mis la moitié des Algériens sous ISTN et il est parti en Allemagne. Donc, a posté Amira Bouraoui, qui est donc connue, militante politique. Djemal Ghessoum, je pense qu'on en a fait une émission par rapport à cette question de Djemal Ghessoum jusqu'à maintenant. Peut-être, on a entendu des rumeurs que peut-être dimanche, donc c'était hier, le Conseil des ministres, peut-être on verra Abdelmadjid Tebboune, mais jusqu'à maintenant, aucune image et des questions. Donc, la question reste posée. Où est donc le président de la République, monsieur Abdelmadjid Tebboune? Djemal Ghessoum. Alors, d'après quelques informations que j'ai pu avoir, il serait en Algérie, pas à Togourt, hein, comme on a pu me le dire, pas très loin de chez moi, mais en tout cas, d'après certaines informations, je ne peux pas évidemment garantir cette information, il serait en Algérie. Mais ce qui est beaucoup plus problématique, c'est l'incroyable capacité de la présidence de la République à ne pas savoir communiquer. Pourquoi ne pas communiquer tout simplement que soit il est en congé, soit il est parti se faire soigner, sur lequel il n'y a pas de mal, et ça lèverait un certain doute. Deux choses l'une. Vous savez, j'avais repris un exemple sur votre chaîne il y a de cela un ou deux ans, où je parlais de l'exemple d'un film comique en France des années 70, c'était le grand blond avec une chaussure noire. C'était Pierre Richard qui jouait ce rôle, il jouait le rôle d'un agent secret, et c'est des agents secrets russes qui devaient l'attraper, le trouvaient tellement stupide qu'ils se sont dit à un moment donné, non, on ne peut pas être
agent secret et être aussi stupide. Donc, c'est une stratégie. Et moi, je pense que les chargés de mission à la présidence de la République, ce sont un peu des grands blonds avec une chaussure noire que l'on croit être des stratèges en ne communiquant pas, alors que ce sont des idiots finis. Donc, savoir communiquer, c'est très simple, mais visiblement, en Algérie, on ne sait pas le faire. Le président aurait pu, et je l'ai dit la dernière fois, faire une courte vidéo en présentant ses condoléances aux victimes et en étant présent, ou ne serait-ce qu'un communiqué de la présidence algérienne en indiquant où il est. Parce que le président de la République, il appartient à toute l'Algérie. C'est une personnalité morale sur laquelle le peuple algérien a le droit de savoir. Ça, c'est une évidence. On ne va pas dire forcément où il est précisément pour une question de sécurité, mais dire qu'il a été à l'étranger. Et voilà, mais je n'arriverai jamais. Jamal Ghassoum, la question est seulement une question donc de mauvaise communication des concernés, ou plutôt une opacité qui soulève beaucoup de questionnements, beaucoup de questions. Cette façon de gérer le pays, vous avez raison. On l'a vu avec du déjà-vu, si on peut dire, Jamal Ghassoum, puisqu'on l'a vu pendant l'ère de Bouteflika. On parlait de Saïd Bouteflika. Vous avez raison. C'est-à-dire que je vous presse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et j'aimerais. Et là, on va regarder, parce que c'est des questions, malheureusement, qui nourrissent donc les rumeurs, les spéculations. On se rappelle très bien de l'absence d'Ahmadou Tebboune quand il était malade, donc il est parti en Allemagne se soigner, beaucoup de rumeurs. On va regarder ce petit passage pour essayer de comprendre aussi la situation qu'on est en train de vivre en ce moment. أنا قلت لك الناس اللي يقول لك راه استقال والجيش ما قبلوش الاستقالة، وواحد يقول لي أنا نقول لك خلاص وقفنا على شهرين في الفيديو، شفت الفيديو شهرين ويمشي خلاص الفيديو. لا إله إلا الله. والشعب يأمن هذه الخرافات. 10 ملايين جزائري مشاو باش أسسوا الجمهورية الجديدة، مشاو لصناديق الانتخاب. الناس المحرومين الأكثر حرمان اللي سنوا مناطق قبل 8 ملايين و500 هادو كاع نخدعهم أنا باستقالة. Voilà. Et ça, c'était donc juste après l'absence en 2020. Jamal Ghassoum, très rapidement, comme ça je donnerai 2 minutes à notre ami Ilyes Jubaili. Quand on voit cette vidéo, cette ancienne déclaration d'Ahmadou Tebboune, on se dit vraiment comment il fonctionne ce pays. C'est le minimum qu'un président sort ou une communication, un communiqué. Galia dit voilà, il se soigne, peut-être qu'il est malade, c'est son droit, il est en vacances, alors qu'on laisse les Algériens comme ça, on laisse les youtubeurs à l'étranger spéculer des rumeurs très rapidement. Très rapidement. Le président tout seul ne peut pas gérer sa communication et ne peut pas tout faire. Maintenant, où son entourage proche est en train de lui faire un sabotage comme pas possible, soit ils sont d'une incompétence incroyable. Dans les 2 cas, c'est un problème. Et donc, si le président de la République ne se débarrasse pas de ces gens, pour les 2 raisons que je viens de citer, il devient responsable du trouble, parce que l'absence du président de la République et la non-communication créent un trouble très très important au sein de la population algérienne. Et donc, il en est aussi responsable. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Ilyes Jubaili, on est dans un continuum qui a fait sortir donc les Algériens en 2019. Kain Tsouera, Makacha Raïs, si on se rappelle donc surtout de ces slogans. Les mêmes questions se posent par rapport à l'absence du chef de l'État, Ahmadou Tebboune. D'abord, pour le peuple algérien qui n'a jamais été informé en temps et en heure, en quelque sorte, on lui ôte le droit de sa citoyenneté. C'est qu'on est dans une république sans citoyenneté, finalement. On est des citoyens sans république ou on est dans une république sans citoyenneté, finalement.
Hein, c'est ça, en fait. Donc, quand on est président, on doit informer, mais l'Algérie a été toujours gérée de façon opaque, n'a jamais été gouvernée de façon transparente. Gérer de façon transparente, c'est informer ses citoyens. C'est ça ce qu'on appelle informer ses citoyens. Quand il y avait 18 personnes qui ont péri dans cet accident, en principe, le peuple attendait que M. Tebboune aille sur le terrain et je veux dire, et ne pas mandater ses ministres pour combler le vide et qui se comportent tant bien que mal. On va essayer de donner 1 million de dinars à telle famille, à telle famille. Moi, ça m'a fait mal. C'est comme si la vie d'un citoyen algérien, elle vaut 100 millions de centimes. Oh, c'est ça, il faut essayer d'analyser. Ce président, on l'a vu lors de la Covid-19, il a disparu des radars, il se trouve en Allemagne pour se soigner, maintenant il a réapparu. Il est où? Il est absent depuis les 10 août. Moi, je ne vais pas alimenter, parce que l'absence des images alimente le doute. Et le doute, il s'installe de façon naturelle. C'est que Chab, il dit, il est où ce président? Chab, il est en train de s'ouvrir. S'il prend des vacances, qu'il le dise. Vous allez me dire, mais monsieur, arrêtez de nous faire ces corrélations, ce parallèle. Mais qu'on le veuille ou non, Macron, il a fait le Fort Béron-Gonçalves, il est en train de suivre et de mettre et d'informer son peuple qui va partir aux États-Unis pour la question ukrainienne. On a vu Trump, on a vu même un autre, même des princes du Moyen-Orient. On les a vus, ils sont toujours présents quand il s'agit. Alors, pourquoi le peuple algérien n'a pas le droit d'être informé? Pourquoi il n'est pas informé? Très bien. Pour quelle raison? Vous prenez vos vacances, vous dites vos vacances. C'est une vacance du pouvoir qui n'alimente que le doute. Et le doute, il s'est déjà installé depuis des années. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2019, notre demande, elle est irrévocable. Et notre combat, il est irréversible. C'est le changement de la gouvernance. C'est le changement de la gouvernance. C'est le changement de ces méthodes. Moi, personnellement, je ne vais pas dire que je m'en fiche royalement des conseillers de M. Tebboune, mais que ce soit des conseillers ou M. Tebboune ou toute cette armada, c'est que c'est le peuple algérien qui est en train de payer le prix fort. Le prix fort, il n'est même pas informé. Merci. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à nos invités, Ilyas Jubaili, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Jamal Gessoum, chercheur en sciences sociales. Il était aussi avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha.